Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube du Journal du Real. Gros week-end de compétition en Liga, classico décisif pour remporter le championnat espagnol entre le FC Barcelone, le Real Madrid dimanche 21h. Bien entendu, on avait envie de faire une petite vidéo pour un peu annoncer les enjeux, les clés du match, et surtout parce que Guillaume, correspondant à Madrid, déjà comment ça va, et surtout tu as eu la chance de pouvoir de pouvoir assister à la Écoutez conférence de parler. presse de Carlo Ancelotti. Comment ça va, Guillaume? Ça va très bien et toi, Victor? Très bien, un peu malade parce qu'en France il fait pas si chaud que ça, Bon, mais j'ai mais été je suppose malade que toi toute tu la as du beau semaine, temps. hein. Donc il fait très beau, mais par contre j'ai été malade toute la semaine quand même, ça change rien. Il a faisait 25 degrés, mais par contre oui, une belle angine ici. En forme quand même pour parler un peu de ce classico En forme aujourd'hui. désormais, oui, en forme désormais. Alors dis-nous tout, toi qui as pu assister un peu à l'entraînement ce matin, qui a pu aussi assister à la conférence de presse. Carlo Ancelotti, on a vu des déclarations assez fortes sur Militao, sur les enjeux de cette rencontre. Dis-nous un peu ton ressenti. Déjà pour commencer, Karim Benzema peut rassurer tout le monde puisqu'on l'a vu boiter sur son but contre Liverpool, il va bien. C'était un coup au tibia, il l'avait dit au micro de Canal juste après la rencontre que c'était qu'un coup. C'était quand même relativement inquiétant de voir un joueur boiter. Donc voilà, il va bien, il est à 100%. Carlo Ancelotti l'a confirmé. Même l'impression visuelle qu'il a laissée à l'échauffement et au début de l'entraînement, pareil. Aucun souci à se faire de ce côté. Il y a que Alaba qui est absent pour ce match côté Real Madrid. En face, pour faire le tour absence comme ça global, c'est Ousmane Dembélé et Pedri qui sont absents côté du FC Barcelone. Tous les autres joueurs sont disponibles également. Est-ce D'un que, point de vue est-ce que, t- de ce que oui, Carlo Carlo Ancelotti a, t'a semblé ouais. confiant? Carlo Ancelotti a, on lui a posé une question, justement, il y a un journaliste espagnol qui lui a posé une question sur le fait que Carlo Ancelotti avait parlé de peur avant les grands matchs à une époque en octobre 2021, je crois, c'était l'intitulé de la question. Et Carlo Ancelotti a répondu que peur, non, c'est sans doute pas le bon mot, miedo en espagnol. Il a répondu en parlant d'appréhension, une sorte d'appréhension. Il a dit préoccupation en espagnol, mais c'est plutôt appréhension, on va dire qu'on va le traduire en français. Une sorte d'appréhension évidemment avant chaque grande rencontre. Et il a dit que les heures qui précèdent le match, surtout les grands matchs, sont vraiment très stressantes. Mais par contre, il a quand même dit que ça, c'est quelque chose d'habituel et que son homologue Xavi doit ressentir la même chose et que le Real Madrid est prêt à l'attaque et va attaquer dans cette rencontre. Il est aussi pas inquiet, mais il est dubitatif sur quel FC Barcelone le Real Madrid va affronter, puisque le Real Madrid a affronté tout et son contraire finalement sur les deux derniers classicos. Un Barça ultra protagoniste, ultra dominateur en Super Coupe, et un Barça complètement l'inverse, un Barça recroquevillé dans son camp lors de la demi-finale aller de Copa del Rey. Donc Carlo Ancelotti était assez dubitatif, il se posait lui-même des questions sur quel Barça, il ne sait pas quel Barça il va affronter demain. C'est vrai que là où Xavi a certainement des certitudes sur les ambitions du Real dans le jeu, où voilà, depuis déjà pas mal d'années, ça joue un peu pareil. C'est vrai que là, nous, le FC Barcelone, on ne sait pas trop sur quel pied danser. On rappelle un peu les enjeux de cette rencontre. Le FC Barcelone est leader de la Liga avec 9 points d'avance. Confrontation au Camp Nou ce dimanche 21h. C'est un match qui vaut entre guillemets 6 points, comme on aime le dire, parce que le Real peut revenir à 6 points, prendre 3 points sur son adversaire et un peu relancer cette course au championnat espagnol. Si le Barça s'impose, C'est fini, ça hein. sentira très bon pour les Catalans. Et donc, On lui a on posé a la vraiment question à là. Carlo sur Vous avez, oui, si défaite dimanche, on est d'accord que la Liga est terminée. Il a répondu que qu'on n'envisage pas la défaite et qu'on y va pour gagner. Il a une réponse classique bien sûr, mais une réponse au moins de personnes confiantes quand même, un minimum. oui, il affirme aussi ses ambitions, l'ambition du club. De toute façon, le Real Madrid doit s'imposer pour espérer, doit s'imposer pour le prestige et pour ce que représente le match pour les Madridistas. Donc on a vraiment un gros match. Maintenant qu'on a fait un peu le tour là de ton actualité, Guillaume, de ce matin et on a bien compris que voilà, Carlo Ancelotti, c'est bon, il est en plein dedans. Justement, je voulais orienter peut-être un peu plus terrain parler tactiquement avec le FC Barcelone qui est vraiment, ils remportent tous leurs matchs, parfois par la plus petite démarche, voire très souvent par la plus petite démarche. Il y avait une première partie de saison assez maîtrisée de la part du FC Barcelone, une seconde partie de saison où ils sont tout simplement décisifs dans leur propre surface, c'est la meilleure défense de Liga. La Suisse sont assez incroyables parce qu'il y a deux protagonistes, Ter Stegen, Auro, qui sont vraiment très solides cette saison. Christensen réalise également une excellente saison et même Baldé, mais bon, son registre premier n'est Koundé pas la aussi, il faut le défense. mentionner, hein, pour mentionner toute la défense en soi, toute la défense est très solide.
Jules Koundé, t'as dit aussi? Oui, Je juste le le mets un bail cran en de dessous, jeu D'accord. mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça, après, on peut en discuter. Mais donc voilà, une équipe qui est plus que sérieuse, en tout cas en Liga, qui vraiment a tout d'une équipe championne en fin de saison. Et le Real qui peut ne s'en vouloir qu'à lui-même, hein, de par ses échecs sur des terrains abordables. Là, il va falloir maintenant répondre présent et puis revenir un peu à égalité, parce qu'on a remporté le premier Classico. Le FC Barcelone a remporté là les deux derniers. Ça va être un match déterminant pour la suite de Carlo Ancelotti, pour l'histoire aussi du Real. Ça serait quand même bête sur toute une saison, se faire un peu de rouler dessus par le FC Barcelone. On parle terrain, c'est quoi ta clé du match, Guillaume? Je pense que c'est quand même le duel Vinicius Junior Araujo. On a vu Araujo être peut-être le joueur le mieux armé pour défendre Vinicius Junior. Il sera sans doute un nouveau arrière droit titulaire puisque ça a bien fonctionné sur les dernières confrontations. Et on a vu Vinicius reprendre un petit peu confiance dernièrement avec son petit but contre l'Espagnol, avec un bon match en Ligue des Champions, une bonne double confrontation en Ligue des Champions contre Liverpool. Et je pense qu'il aura à cœur juste avant de partir s'envoler avec le Brésil à la trêve internationale, je pense qu'il aura à cœur une dernière fois rappeler qu'il est un top joueur et qu'il va enfin réussir à prendre la mesure de ce duel finalement, puisqu'il n'a pas été mauvais lors des derniers Clasico face à Araujo, mais il n'a pas non plus enrhumé finalement le Uruguayen à maintes reprises et réalisé une grande performance sur le côté gauche. Ancelotti a rigolé aujourd'hui en conférence de presse en nous faisant croire qu'il mettrait Vinicius à droite pour éviter ce duel. Bon, il nous a annoncé après que c'était une blague évidemment, et lui aussi a conscience d'ailleurs de l'importance de ce duel que ce soit l'importance dans le fait de celui qui gagne ce duel peut être le vainqueur du match, ou en tout cas prendre un ascendant sur plusieurs aspects, et tout comme aussi le fait que Ancelotti lui-même est assez impuissant finalement face à ce duel, et c'est à Vinicius Junior de faire la différence. Oui, bah ça, de toute façon, c'est Carlo Ancelotti qui remet entre les mains de ses joueurs, hein, de toute façon, les différences. Et c'est vrai que ça va être un duel clé, mais on le sait déjà depuis de nombreux classicos, c'est là où ça se joue. Araujo est énormément respecté au sein du vestiaire du Real Madrid pour justement le fait qu'il arrive à contenir Vinicius Junior. Vini, c'est un de ses plus grands défis, ça sera très important. On a également de notre côté Eder Militao qui a toujours réussi à très très bien bousculer Lewandowski, qui là, de nouveau, il y aura cet affrontement. Militao, Aroro, Guillaume, tu as écrit un article dessus. C'est un peu le duel entre les deux meilleurs défenseurs centraux de Liga, deux des meilleurs défenseurs centraux du monde. Donc, qui vont affronter Vinicius, qui est l'un des meilleurs joueurs au monde, et Lewandowski, qui est l'un des meilleurs joueurs au monde aussi. Donc, il y a vraiment un duel qui est très intéressant de ce point de vue. J'avais aussi envie d'amener un peu sur le duel de gardiens. Thibaut Courtois, qui était le meilleur gardien l'année dernière, meilleur gardien du monde. Cette année, il fait une bonne saison, mais qui n'est pas au même niveau que la saison précédente. En même temps, il a été aussi blessé, pas épargné. Et Ter Stegen, qui cette année est peut-être l'un des meilleurs gardiens au monde. En tout cas, c'est le meilleur gardien de Liga, ça, il n'y a pas de discussion. Même si Oblak réalise aussi une saison assez solide. On a vraiment un duel voilà, entre eux. C'est pas du tout les level maîtres, mais entre deux gros gardiens, un peu peut-être une passation de pouvoir avec Ter Stegen qui reprend son trône, lui qui entre 2017 et 2019 était tout simplement Ça incroyable. alterne un peu, ouais. Voilà, là, c'est Thibaut Courtois qui, depuis 2020-2022, qui est incroyable. Là, il y a un peu, on a l'impression que Ter Stegen est sur la pente ascendante. Courtois n'est pas sur une pente descendante, mais voilà, on a l'impression qu'un peu les trajectoires se croisent, ou du moins que Courtois stagne et que Ter Stegen est en train de passer devant. Donc voilà, ça aussi, hein, ça va être assez important, la performance des gardiens de but durant cette rencontre. Et pour moi, la dernière clé, et je vais t'envoyer sur le sujet, Guillaume, c'est bien sûr la bataille au milieu de terrain. Kamavinga, de nouveau titularisé, Kroos, Modric. Est-ce que Carlo Ancelotti a un peu parlé de ça en conférence de presse? Et sinon, c'est quoi ton avis par rapport à la question? Il a parlé de ça en conférence de presse. On lui a d'abord posé une question sur Kroos et Modric. Est-ce que lui, il était encore surpris aujourd'hui de voir leur performance à ce niveau-là? Et il a répondu qu'il ne l'était pas, vu que Kroos et Modric sont d'excellents joueurs et qu'il était surpris par contre que des gens peuvent douter de ces deux grands joueurs. Et ensuite, on lui a posé une autre question. C'est une question qu'on lui pose
Quasiment chaque conférence de presse, c'est une question qui couple Kamavinga et Tchouaméni en leur demandant qu'est-ce qu'ils pensent de la situation actuelle. En gros, pour essayer d'avoir la réponse sur lequel des deux sera titulaire. C'est une question qui a été ressortie dernièrement en conférence de presse. Carlo Ancelotti a botté en touche aujourd'hui sur cette question. Il a dit que les deux étaient à un excellent niveau et que c'était une bénédiction pour l'avenir du Real Madrid d'avoir ces deux joueurs sous contrat au club. Mais il a vraiment botté en touche pour le coup sur cette question. D'habitude, il donne toujours une petite piste. Enfin, ça ne le dérange pas d'annoncer quasiment son 11 de départ avant le match, enfin en conférence de presse parfois. Et là, pour le coup, il a vraiment botté en touche. On ne sait pas qui ce sera de Tchouaméni ou Kamavinga demain. J'imagine bien Tchouaméni, mais j'imaginais Tchouaméni contre Liverpool personnellement, mais j'imagine quand même bien Tchouaméni parce qu'il a fait de belles performances face au Barça et qu'il n'y a pas là-bas derrière et que ça peut être une légèrement meilleure, je pense, assure défensive. Mais si par contre on affronte un Barça qui est recroquevillé dans son camp comme on a eu au dernier Classico, là pour le coup, je pense que le choix Kamavinga pourrait être une bonne idée. C'est surtout que Kamavinga pourrait aussi enchaîner après sa belle performance, sa très très belle performance, même on peut le dire, contre Liverpool. Donc je pense que c'est un choix de riche, hein, clairement, de la part de Carlo Ancelotti. C'est deux joueurs qui, dans tous les cas, sont capables de sortir une excellente performance. Mais c'est là où je pense se situe la vraie interrogation. Je pense que Modric et Kroos, au vu de ses réponses aujourd'hui, des performances dernièrement, je pense que les deux seront titulaires ensemble et qu'il y a un choix de Chouameni, c'est marrant à dire d'ailleurs, et Kamavinga qui doit se faire au poste de numéro 6. Donc toi, tu pars plus sur Tchouaméni. Autant j'avais annoncé pour Liverpool que je pensais que moi je préfère Kamavinga à Aurélien Tchouaméni cette saison. Je le trouve meilleur, je trouve qu'il apporte offensivement, qu'il participe là où Tchouaméni, je trouve qu'il joue un peu avec le frein à main. Alors oui, il a fait un excellent match contre l'Espagnol, Tchouaméni, même si je l'avais relevé d'ailleurs, je trouvais qu'encore une fois qu'offensivement, bah, on voit qu'il a des capacités de pouvoir amener le danger. Il suffit de voir son extérieur du pied pour la tête de Militao, mais il le fait trop peu souvent, il reste trop derrière, alors que contre Liverpool, on a vu un Eduardo Camavinga justement en 6 proposer, prendre le ballon, se projeter, gagner des mètres, combiner, être très serein, balle au pied, là où Chouameni est plus fort à la récupération et plus fort dans cette assise défensive, certes, et dans le domaine aérien aussi, par exemple, où Chouameni est très précieux, mais balle au pied, Kamavinga a déjà, je trouve, un niveau supérieur. Et il Après, prend plus de risques, il a plus de projection avec la balle. Alors oui, c'est plus fugueux, c'est Kamavinga, un... à mes yeux, Vas-y, hein. Kamavinga, pour ressortir le ballon de balle au pied comme ça depuis le poste de numéro 6, il est déjà parmi les meilleurs au monde, tout simplement. La C'est manière dont il ça. tient le ballon, c'est impressionnant. Et moi j'ai envie qu'il surfe sur sa performance contre Liverpool, où pour moi c'était le meilleur joueur sur le terrain. C'est vraiment un match référence de sa part. On voit qu'en 6 et même défensivement, même si oui, il y a des trous derrière, etc., que Kroos doit être un peu plus vigilant, que Modric doit être et aussi et Valverde un peu plus vigilant, c'est vrai, mais offensivement, ça amène vraiment une plus-value. Et là où le Real Madrid, certes, dans la première partie de saison, avait des problèmes défensifs, dans cette seconde partie de saison, ce sont des problèmes offensifs. Il souffre d'une animation offensive très, très, très légère, le Real Madrid. Kamavinga, je trouve, pèse. Là où Tchouaméni ne pèse pas. Et contre un FC Barcelone où tu l'as dit, oui, on ne sait pas trop sur quelle face du FC Barcelone on va tomber. Je pense que si le Real vient avec les mêmes intentions que lors de la demi-finale aller, où pour moi, c'est dans le jeu, les 20 premières minutes sont exceptionnelles, et dans le jeu, certes, zéro tir cadré, inoffensif, etc., mais des ressorties de balles incroyables, un pressing efficace. Si on vient avec les mêmes intentions, avec Eduardo Camavinga positionné en tant que 6, sincèrement, je pense que c'est une réelle plus-value et que ça va permettre au FC Barcelone de se faire un peu bousculer. Parce que voilà, Camavinga, un peu d'agressivité, un peu de technicité, un peu de folie mélangée à une simplicité des fois assez mortelle. Moi, je suis un grand, grand fan et j'espère qu'il va pouvoir enchaîner. Euh, donc, Chouameni, Guillaume, Moi, Pedri, je suis d'accord Victor. avec toi si le Real Madrid a envie de montrer une envie d'attaquer évidemment dès le coup d'envoi comme on a pu le voir à ce match et si le Real Madrid domine la rencontre, je pense que Camavinga est une meilleure arme pour toutes les raisons que tu as évoquées. Je le trouve peut-être même meilleur pour aller presser loin de sa zone, par exemple pour faire du dépassement de fonction, pour porter la balle, pour remonter le ballon, je le trouve meilleur. Par contre, si on affronte un FC Barcelone qui pour le coup se veut être protagoniste, peut-être pas au point de la Super Coupe où on avait atteint un point où c'était vraiment pour le coup presque choquant de voir le Real Madrid être à ce point-là en dessous. Mais si on atteint en tout cas on trouve un match en tout cas où le FC Barcelone a de l'envie, a envie de montrer des choses, puisqu'ils n'ont absolument pas fait au dernier Classico là, au Bernabeu. Là pour le coup, je pense qu'avoir Tchouaméni est quand même une belle assurance.
Surtout qu'on peut quand même avoir après l'option de Kamavinga qui rentre en jeu, sachant que l'entrée en jeu de Chouameni est quand même une entrée potentielle en jeu de Chouameni est moins déterminante, je trouve, sur le papier qu'une entrée potentielle en jeu de Kamavinga. Donc je pense que ça pourrait être. J'aimerais bien avoir le Joker Kamavinga sur le banc, sachant qu'en plus il y a le poste d'arrière gauche qui est toujours pour l'instant occupé par Nacho, bien qu'il y fasse du très bon travail, on ne sait jamais si besoin d'un Excellent. Kamavinga à cet endroit-là. Faut voir. Moi, je pense que ça dépend de comment Ancelotti imagine le Barça. Je pense que son choix se fera peut-être par rapport à l'adversaire, ce qui est assez rare. Je pense qu'en fonction de comment il imagine le Barça sur ce match et comment il imagine le Barça attaquer la rencontre, je pense que ça fera son choix entre Camavinga et Tchouaméni. Et on le rappelle, c'est encore une fois un choix de riche parce que les deux joueurs, bien qu'avec des qualités un petit peu différentes sur certains points, sont deux joueurs qui sont de très haut niveau. C'est vrai, c'est vrai. Et peut-être qu'une association future, je me projette un peu, mais Kamavinga en 6 et Chouameni un peu plus haut sur le terrain également, pourrait être très Ou intéressante. un double pivot de Tchouaméni, Camavinga, hein. Ouais, mais après, moi, je suis un fan du 4-3-3. Mais c'est vrai que sinon, un double pivot Kamavinga Chouameni, il y a des choses intéressantes pour le futur qui s'annoncent radieux du côté du Real. Mais voilà, classico, on peut pas se projeter dans le futur. Là, on est dans le présent. Je vais te demander, Guillaume, pour ponctuer cette vidéo. Je pense qu'on a fait un peu le tour. Que voilà, très important, victoire impérative du Real Madrid s'ils veulent encore avoir un espoir en Liga, s'ils veulent pouvoir faire douter le FC Barcelone qui n'a plus que ça à jouer avec la Copa del Rey. Là, il va falloir tout donner. Il y a un Dimanche à calendrier 21h, plus facile en plus. c'est le match de la saison, en tout cas en Liga, pour le Real Madrid. Ton pronostic, Guillaume? Bah, si le Real ne gagne pas la Liga, c'est mort. Donc victoire du Real 2-0, voilà, j'ai envie d'y croire. Même si le calendrier du Barça ensuite est en plus un petit peu plus simple, un peu légèrement plus simple que celui du Real, ça va être quand même très compliqué de voir ce Barça lâcher 6 points ensuite et voir le Real Tout faire gagné. un sans faute, tout gagner alors qu'il y a la Ligue des Champions à côté. Mais bon, on va dire pour avoir un peu d'espoir avec cette trêve internationale pendant 2 semaines, faire cogiter un petit peu le Barça. Victoire 2-0 du Real Madrid avec un doublé de Karim Benzema, voilà, qui fait un petit peu taire les critiques qu'on a eu cette saison. Un grand match de Karim Benzema. Ça fait pas si longtemps puisque le match aller contre Liverpool était un beau match de Karim Benzema, mais là, un grand match de Karim Benzema qu'on a pu voir l'an passé. C'est vrai qu'on vient de faire un peu toute une prévia en quelque sorte, sans évoquer son nom. Ça montre aussi que oui, c'est lui qui a inscrit le but contre Liverpool, d'ailleurs qui est élu homme du match. Je vois pas trop pourquoi, mais bref, ça c'est l'UEFA. Mais c'est vrai qu'on l'a pas du tout évoqué. Ça montre aussi qu'il est un peu plus en retrait. C'est un peu moins le protagoniste en ce moment de son équipe. C'est un peu moins le personnage principal de la série Real Madrid 2022-2023. Parce que voilà, un peu de baisse de performance, mais il va falloir un grand Karim Benzema. On se souvient qu'au match aller, il avait justement élevé son niveau de jeu, alors qu'il traversait une période un peu C'était son compliquée premier aussi, match de la saison, un beau match de la avec des saison. blessures, etc. Et il avait répondu présent pour ce Classico. On espère que ça sera le cas aussi dimanche. Donc 2-0, le Real qui met 2 buts au FC Barcelone. Ambitieux, mais pourquoi pas. Ça réussit bien le Camp Nou au Real Madrid dernièrement. J'ai confiance. Bah, ça fait 5 ans, ça fait longtemps, je crois, que le FC Barcelone, enfin que le FC Barcelone n'a pas gagné au Camp Nou. Oui, ça fait un bout de temps que le FC Barcelone n'a pas battu le Real là-bas. Et ouais, j'y crois. Quand tu vois le 3-1 qu'il y avait eu il y a eu il y a eu 2 ans ou quoi, un match dans ce style-là, mais 2-0. Ouais. Mm. Bah, tu sais quoi, je vais partir sur un. Je pense que ça va faire match nul. Bien sûr, je souhaite une victoire du Real, mais je vois bien un match nul un partout. Donc adieu la Ah. Ligue. Ouais, bah de toute façon, je pense. Après ça, on peut en discuter. Et bien sûr, il faut toujours garder espoir, mais je pense elle est un peu perdue depuis un moment. Mais je vois ouais un petit match nul un partout. Mais tu me connais, j'aime bien faire une sorte de double prono. Sinon, le Real peut peut-être mettre une raclée. Je Ce vois qui pas du tout le supprime FC le Barcelone. principe du prono du coup à chaque fois. Mais bon, c'est pas grave. Ouais, ouais, ouais. Mais Le mec se pour le permet de faire coup, deux pronos à chaque fois, hein. Grand pour le luxe, hein. coup, Grand luxe, hein. je vois pas le FC Barcelone s'imposer. Un partout, Et 4-0, voilà victoire, votre victoire brochée, hein. voilà, un partout, 4-1 Real Madrid. Ouais, elle est belle, hein. N'hésitez pas à nous mettre d'ailleurs en commentaire vos Bien sûr. pronostics pour ce match, vos clés du match aussi, tactiquement, ce que vous allez suivre durant cette rencontre. Et puis on vous remercie. Merci Guillaume d'avoir Merci à participé toi. à cette vidéo avec moi. Merci à vous de nous suivre. Continuez, abonnez-vous. N'hésitez pas à nous suivre également sur nos réseaux sociaux, Twitter, Instagram, le Journal du Real. On va continuer à vous proposer du contenu de qualité. On est en space demain à l'occasion de ces rencontres. Un avant-match, un après-match. Bien sûr, il faut qu'on mette des dispositifs en place pour un tel événement. On va vraiment essayer d'être au plus proche de l'actualité pour vous fournir le maximum d'informations.
et le maximum de débriefs de qualité, parce qu'il y aura comme d'habitude une vidéo d'après-match, des notes, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à nous suivre. On va faire le maximum pour vous accompagner juste avant 2 petites semaines, peut-être un peu de repos pour la trêve internationale. On vous souhaite de passer un bon week-end et surtout bon match dimanche et allez Madrid. Ciao. Salut!